Salut les cricketeurs, je suis Anne-Sophie du blog Je crée, je cut, je suis experte de l'univers cricket et aujourd'hui je vais vous montrer l'utilisation du tapis carte 2.2 qui est utilisé pour les Cricut Maker et Explore. On va réaliser une carte Cutaway. En soi, ce tutoriel est complètement compatible avec la Cricut Joy, mais ici c'était vraiment le principe de voir si des cartes en série c'était vraiment possible avec les machines Cricut, donc on va voir ça ensemble. On va réaliser donc avec des cartes Cutaway, hop là, ceci, elle est belle hein. Donc en fait on va changer l'insert, on va mettre un insert qu'on va découper nous-mêmes, on va écrire et découper, donc sur la première face on va écrire à l'intérieur et on va faire aussi un petit truc en bonus, mais ça vous verrez en regardant cette vidéo. Pour réaliser des cartes en série, vous avez besoin de cartes et d'un tapis pour cartes. Ici c'est un tapis pour la Maker ou l'Explore, donc ça va faire 4 cartes d'un coup. Mais sinon avec la Joy vous faites une carte à la fois. Donc en série c'est mieux 4 cartes d'un coup avec le tapis 2x2, 2x2. Donc pour les cartes, moi j'ai pris les cartes Cutaway de chez Cricut. Alors là c'est les tailles 10,8 sur 14, ce qui est à dire les tailles A2 anciennement, mais maintenant ça s'appelle R20 parce qu'ils ont tout changé. Mais si vous allez chercher des images et que vous avez besoin d'un format qui rentre dans vos cartes, vous devez taper A2 parce qu'ils n'ont pas changé les dénominations. Mais sinon, quand vous faites la découpe, vous devez choisir R20 parce que c'est R20. Je vous ai perdu? Ah bah ouais, moi aussi. Non, je déconne. Ici, chaque fois dans les sets de cartes, vous avez 8 enveloppes, 8 cartes et 8 inserts. Donc ici, l'insert, on voit, il est bleu paillette. Ici, il est un peu holographique. Et celui-là, il est gold. Il est beau, celui-là. Mais ici, je vais faire les cartes avec un autre insert. Je vais découper des feuilles d'acétate. C'est le feuille d'acétate de chez Cricut. Je suis hyper fan de l'acétate. Et en fait, le faire-part de naissance de mon fils, c'était déjà avec de l'acétate. Donc je me suis dit, pour son baptême et son anniversaire, eh ben, on va remettre de l'acétate. Ah là là. Quand il aura 18 ans, vous inquiétez pas, les faire-part d'invitation, ce sera aussi avec de l'acétate. Je trouverai bien une excuse. Alors, le tapis pour cartes, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le sujet. C'est hyper facile d'utilisation. Donc on va avoir des cartes R20, donc c'est jusqu'au 20 qui est là. On va voir ça ensemble dans le Cricut Design Space. Vous pourrez retrouver le projet aussi sur mon compte, sur mon profil du Cricut Design Space. Juste pour la découpe de l'acétate, vous pouvez le faire avec un massicot, mais moi j'ai un petit peu la flemme, donc j'ai pris mon bête tapis bleu et je vais découper l'insert dans un tapis bleu. On va faire l'extérieur en découpe et on va écrire à l'intérieur tout ce qu'on doit écrire. Comme ça, je n'aurai plus qu'à mettre dans les enveloppes. My God, je suis en train de penser, on pourrait même personnaliser les enveloppes et les écrire. Comme ça, j'aurais même pas besoin de faire ça. Ok, on va tout faire. On va essayer même de faire les enveloppes. C'est un test, on verra. Si ça marche pas, bah vous saurez qu'il faut plus le refaire. Le but du jeu ici, c'est vraiment de vous montrer que c'est plus rapide avec le tapis pour cartes 2.2 et je vous promets, c'est plus rapide. Pour la lame, on va prendre la lame pointe fine. Et ici, j'ai tous des marqueurs. Ce sont des marqueurs compatibles Cricut Maker et Explore. Donc on va les utiliser. Attention que les marqueurs et stylos de la Cricut Joy ne sont pas compatibles avec la Cricut Maker. Bien retenu? Allez, let's go dans le Cricut Design Space pour la réalisation de notre carte. Alors j'ai ouvert le Cricut Design Space et je suis sur une toile vide. Nous allons partir dans les projets. Et dans projet, je vais aller dans carte prédécoupée. Dans carte prédécoupée, vous avez ici des designs vierges pour créer votre propre carte. Les deux premiers sont pour des cartes carrées. Cartes carrées, c'était très difficile à prononcer. Et la troisième sont pour des cartes rectangles. Je vais cliquer dessus et ici je vais choisir donc ma taille, c'est 10.8 x 14. C'est le R20 ou A2, selon. Donc je choisis et je vais cliquer sur personnaliser. Ici, on a le guide qu'il faudra supprimer, en tout cas cacher avant de créer. Et tout notre design doit rentrer à l'intérieur des pointillés. Moi, je vais ajouter une couronne. Alors, on pourrait écrire couronne. Mais voilà ce qu'on a.
on a tous les résultats de couronnes comme ça. Et aussi, moi, c'est pas une couronne comme ça que je veux, c'est une couronne comme une couronne de fleurs ou une couronne qu'on met à ses portes. Donc j'ai tapé le mot anglais parce qu'en anglais, ils sont intelligents, ils ont des mots différents pour tout. Et c'est ceci que je souhaite. Alors, il y en a énormément, donc je vais tout de suite vous dire laquelle j'ai choisie. Donc celle que j'ai retrouvée, que j'avais prise, c'est celle-ci. Je vais l'ajouter à la toile. Hop. Et à l'intérieur, je vais écrire le prénom Olivier et je vais souder le tout. Alors, je vais écrire texte. Je vais écrire le prénom de mon fils. Et ici, je vais prendre la police Sahara parce que je l'aime bien. Elle est très jolie, je trouve. Et c'est aussi la police que j'avais prise pour le faire part de naissance de mon fils. Je suis sûre et certaine que les personnes qui sont invitées ne verront pas hein, les liens entre le faire part de naissance et le faire part de 1 an. Mais bon, moi je le sais, donc je fais attention. Voilà. Ok, donc vous voyez, Olivier est bien à l'intérieur. Je vais hop, sélectionner le tout et souder. Tadam! Voilà, ça sera simplement découpé à l'intérieur. Je vais faire un tout petit peu plus petit. En longueur, donc 9,49, je vais faire 9,44. Comme ça, on est certain que ça vient à l'intérieur. Et je vais juste rajouter dessus les dates du baptême. Comme ça, vous saurez tous quand est le baptême de mon fils. Et là, je dois vérifier si c'est bien ça parce que je ne suis plus. Oui, c'est ça. Hop. Je vais le mettre en écriture. On va reproduire. On va mettre l'heure. Eh ben, c'est vraiment pas beau. On va écrire plus petit. Donc du coup, je mets la même écriture là. Et je mettrai bien le nom de l'église là en dessous. Ou alors baptême et anniversaire. Je ne sais pas. Ça fait fort chargé. On va le remettre là en dessous. C'est plus joli. Voilà. Alors je vais choisir là. Ici, je vais bien sûr mettre que c'est stylo. En opération, style, écriture, et on va choisir une jolie couleur. Turquoise. Et ici, je vais mettre turquoise aussi. Et voilà, donc là on a la partie extérieure de notre carte qui est réalisée. Je vais piquer ceci, le déplacer. Ceci, je l'attache. Voilà, tout est beau. Et ici, on va ajouter le texte. Alors, ne vous cassez pas la tête à taper tout comme ça. Si vous avez tout déjà dans un document Word, vous faites copier-coller et ça sera bien plus simple. Voilà. Alors, par contre, là, je vais mettre dans une police hyper lisible. Donc, je vais mettre Alissa, que j'aime beaucoup. C'est une police de pochoir, donc si vous voulez faire des pochoirs, vous pouvez. Avec... On va l'écrire un tout petit peu plus petit. On va mettre en 17. On va le centrer. Voilà. Alors ça se peut qu'avec la mise à jour, vous n'ayez pas ici les mêmes boutons que moi. Un jour je l'aurai, mais je ne sais pas quand. Et donc pour le déverrouillage, c'est ici au-dessus. Et vous verrez que vous avez des autres options bien sympas. Et donc là, je vais rajouter un autre texte que j'espère que les gens vont lire. Hop, je vais le faire en 14, comme ça c'est un peu plus petit quand même. Et je vais le mettre aussi en alignement centré. Voilà, donc ça, je sélectionne le tout et je vais aligner centré verticalement, horizontalement. Voilà, comme ça c'est bien proche. Et on va mettre tout ça en turquoise. Hop là, vous voyez c'est stylo en opération et style écriture. Et hop, alors c'est pas grave hein, si vous n'avez pas le marqueur turquoise. Le but du jeu c'est de mettre, ça me semble super, c'est de mettre une couleur que comme ça le Cricut Design Space saura vous dire attention, changez le marqueur, voilà.
Alors j'ai juste un petit peu augmenté l'espace de ligne ici. Je mets la barre haut parce que j'ai dit que j'allais faire un bon repas. C'est mon mari qui va cuisiner. Hop, on sélectionne les deux, on les attache, on sauvegarde, on va cliquer sur créer, on va sélectionner sur le tapis de carte et on clique sur continuer. Donc là c'est bon, il nous choisit une R20 et là c'est parfait, il nous choisit aussi une R20. Alors pourquoi il a choisi des cartes vertes? Simplement parce que le design ici était vert. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre des cartes blanches. Honnêtement, moi je vais mettre des cartes claires pour qu'on sache bien lire l'intérieur. Alors, ça c'est bon pour la carte. On va maintenant réaliser des inserts de découpe pour mon acétate. Donc ça sera sur un tapis normal pour la découpe. Sur le paquet de vos cartes, c'est marqué la taille des inserts, c'est ça qui est sympa. Donc c'est 10,4 x 13,16. Donc je vais créer un carré, je le déverrouille et on va mettre 10,4 sur 13,6. Voilà. Et voilà, donc on a la partie extérieure, la face intérieure et on a l'insert. On verra après avoir tout fait comment faire l'enveloppe. Ici, on va cliquer sur plusieurs méthodes, on clique sur continuer. Et là, on dit qu'on va faire 8 projets. Ah, mais jusqu'au bout quoi, 8. Alors ici, au lieu de mettre que c'est sur le tapis, on met que c'est sur le tapis carte. On lui laisse le temps de réfléchir. Et c'est une R20. C'est génial parce qu'il centre directement le texte. Alors ici, il me dit qu'il aura besoin de 2 feuilles d'acétate. Et là, on lui dit aussi que c'est tapis carte. Et directement, il change tout. C'est parfait. On va commencer par la découpe de l'acétate parce que sinon, on ne sait pas faire les cartes. On connecte la machine. Ici, je vais choisir foil acétate. Foil acétate. Terminé. Et il me dit de mettre la lame à pointe fine et de lancer la découpe. Alors, ici, nous allons mettre ceci de côté. Ainsi que ceci, ainsi que ceci, ainsi que cela. On prend notre tapis. Vous pouvez prendre le tapis vert aussi, hein, mais j'avais un tapis bleu là, donc j'ai juste pris. Et vous voyez, c'est tous des petits dessins différents. C'est joli, hein? Alors, hop. Oui. Mon tapis est un petit peu abîmé. Hop. On insère le tapis et quand le bouton s'allume, on lance la découpe. Voilà. Alors si vous n'avez pas d'acétate de chez Cricut, vous pouvez le faire aussi avec des feuilles d'intercalaire. Vous pouvez aussi le faire avec des protections de tapis qui ne se collent plus. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix pour l'acétate. Moi j'adore ça. C'est vraiment un matériau que j'aime beaucoup. Je pense pas que je pourrais écrire un livre dessus quand même. Hein, mais... Et voilà. Hop. Et avant de passer à la découpe des cartes, on va former celle-ci avec l'acétate. Donc vous voyez en fait le principe des cartes Cutaway, c'est que ici l'intérieur est adhésif. On va le retirer, on va mettre notre petit dessin, hop, et ensuite on va passer à la découpe. Alors je vais ouvrir d'autres paquets parce que je vais faire un mix de toutes les couleurs de différents paquets. Alors il m'en faut 8, on va regarder ensemble comment l'organiser ensemble. Alors j'ouvre la carte, j'enlève l'autocollant, je prends mon acétate
Et je vais le placer dessus. Voilà, et de une. Et voilà. On va préparer le tapis. Punaise, ça colle fort. Et on va placer la partie brillante au-dessus. Donc on insère la carte dans le tapis, on la met bien au-dessus et on appuie bien. Alors les cartes prédécoupées ou cartes pré-cutaway, parce que prédécoupé ça veut rien dire, ça peut être vraiment une misère en résultat, que vous trouvez que ça donne vraiment rien du tout. Et en fait simplement changez votre lame et vous allez voir, c'est un miracle et ça marche super bien. C'est vraiment le problème de la lame qui... une mauvaise lame, ça fera des malheurs sur ce projet. Et voilà. Alors, quelle couleur je vais mettre avec ça qui serait très jolie? Candy Cristal. Celle-là, elle est jolie. Turquoise. Alors, je vais l'activer pour voir s'il fonctionne toujours bien. Ouais. Ça tombe bien parce que c'était turquoise. Enfin, c'était dans les verts. Le faire-part de naissance. Que personne ne se souvient, mais c'est pas grave. Moi, je me souviens. Alors, maintenant, on est presque parti. On va retourner dans le Cricut Design Space. On va sélectionner ici, c'est parfait. Et au lieu de foil acétate, on va lui dire que c'est une carte prédécoupée. Alors, cutaway. On a inséré le marqueur dans la mâchoire A, la lame à pointe fine dans la mâchoire B. On insère le tapis. Et on laisse la magie opérer. Hey, vous avez vu? J'ai une invitée, c'est la mouche. Ah, tu veux repasser sous la caméra? Non? Mais attends, tu vas passer dans mes mains, ça va aller mieux. La première découpe est terminée. Je vais décharger et je vais enlever les cartes. C'est fou comme avec l'outil adapté, ça va tout de suite mieux. Et voilà. On remet la protection. Je vais directement en fait enlever la protection. Je suis pas fatiguée moi aujourd'hui. Je vais faire la deuxième fournée. Et pendant qu'elle découpe, je vais passer à l'écheniage de la première.
Comme ça, on gagne du temps. Hop là. Et on va regarder combien de temps ça me prend en réel pour faire 8 cartes. Hop là, je pense qu'on sera aux alentours de 1 heure. Intérieur et extérieur. Alors toujours bien faire attention, la partie insert est au-dessus. Ici je sais plus ce que j'ai fait. C'est bon. On insère le tapis, on vérifie dans le Cricut Design Space qu'on est bien sur un tapis de découpe. Et on lance. Pendant ce temps-là, je passe ici à l'échelle. Alors ici, mon deuxième tapis est fini. Je vais aussi décharger les cartes. Pendant la découpe du premier tapis, j'ai réussi à écheniller les premières cartes. Ça, c'est nickel. Et donc maintenant, pendant l'écriture intérieure des premières cartes, je vais pouvoir écheniller les deuxièmes. Alors, on a nos cartes qui sont prédécoupées, donc vous voyez, je les ai échenillées, c'est très joli. Enfin, moi je trouve, hein, mais bon, les goûts et les couleurs. Et là, maintenant, on va passer à l'écriture ici intérieure. Donc, je plie dans l'autre sens et je mets ma carte 1 à l'intérieur. Voilà. Alors pour gagner du temps, ce que j'aurais pu faire, c'est avoir un deuxième tapis carte. Comme ça, pendant que la première découpait, je pouvais écheniller et préparer la deuxième, etc. etc. Donc si vous voulez faire un business de faire part, je vous conseille d'en acheter plusieurs. Voilà. Je regarde si lui, il va toujours bien. Je charge le tapis. Je vais... C'est parfait. Alors, juste que depuis le début, je devais mettre mes anneaux au milieu. Je ne l'ai pas fait. Vous avez vu le drame que ça a fait? Ben, ça n'a rien fait de grave. Mais bon, c'est mieux que ça soit au milieu. Hop. Donc on va le mettre au milieu. Parce que... Voilà. Et je lance la découpe. Et voilà, l'écriture est terminée pour les 4 premières cartes. Le principe est le même pour les 4 autres. On va tout de suite passer maintenant aux enveloppes comme ça. On voit exactement si ça fonctionne ou pas. Alors, l'écriture a pris vraiment du temps, honnêtement. Je réfléchis pourquoi. Est-ce que c'est une police qui prend du temps? Est-ce qu'il y a des polices qui sont plus lentes que d'autres, plus rapides que d'autres? Je n'en ai aucune idée. Mais le fait est que
c'est complètement écrit par la machine. Et moi, je trouve ça trop cool. C'est vraiment le faire-part 100% fait par la machine. Et ça, c'est vraiment tout ce que j'aime. Alors, on va décoller le reste. Alors, on va coller les enveloppes. Donc ce sera un peu plus grand que 20, on va regarder ça tout de suite. On va faire le test avec une enveloppe pour voir comment ça fonctionne. Alors j'ai remis le guide de départ pour les cartes R20 à 2. J'ai écrit un texte que j'ai tourné à 270 degrés ici avec l'adresse et on va cliquer sur créer. On insère. Et on lance la découpe. Et donc ça ne sera pas une découpe mais une écriture. Nickel. Wouhou. Bon, maintenant on va voir comment enlever l'enveloppe sans la déchirer. Ah bah honnêtement... Ah bah nickel chrome en fait. Ah bah non. Je l'ai déchiré un peu ici. Mais soit, sinon c'est trop cool. Donc, découpe de la carte en face extérieure, écriture à l'intérieur et écriture des enveloppes. Ok, c'est nickel. Niveau rapidité, on est ici, ça fait... Attendez, j'ai commencé... Ça fait 2 heures. Il m'a fallu 2 heures pour faire toutes les cartes, pour en faire 8. J'aurais pu aller plus vite si j'avais d'autres tapis cartes. J'aurais pu aller plus vite si j'avais pris une machine de la 3e génération, même si ce n'est pas lancé comme tel, l'écriture est quand même plus rapide avec une 3e génération. Mais en soi, la rapidité, enfin oui, c'est important, mais la machine elle a tout fait quoi. Moi j'ai juste à mettre les cartes dans les enveloppes, à coller l'enveloppe et c'est fait. Donc c'est quand même un super gain de temps. Pendant la réalisation de ces cartes, j'ai pu avancer dans ma comptabilité et j'ai réalisé un autre tuto photo. Donc voilà, il y a vraiment... voilà, comme la machine fait tout, ben, oui, c'est peut-être un peu plus lent, mais quand même, c'est top. Voilà, alors n'hésitez pas, dites-moi si ça vous intéresse vraiment de vous lancer dans la carte en série. Et moi, je vais recoller ça parfaitement. Hop là. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une joyeuse journée. N'hésitez pas à poser en commentaire toutes vos questions sur le sujet. Nous répondrons à tout. Une bonne journée.